J'ai précédemment construit ce vélo à air comprimé pour m'amuser et tester la faisabilité des véhicules à air comprimé. Il convertit l'air comprimé en mouvement rotatif via un vérin pneumatique et une manivelle, puis entraîne une chaîne vers la roue arrière pour me propulser. Et ça a plutôt bien fonctionné, mais il y avait quelques problèmes. L'axe principal de la manivelle utilise un boulon à épaulement de 8 SMA et la section filetée M6 sous contrainte n'a pas supporté la moitié de la pression nominale du vérin. J'ai remplacé par un boulon à épaulement de 10 mm, la partie filetée n'est plus sous contrainte. Cela signifie que le diamètre de la section la plus fine a effectivement doublé et devrait pouvoir résister à la force totale du vérin à une pression de 100 PSI. Pour optimiser l'efficacité, il faut régler les soupapes pour que la pression dans le cylindre corresponde à la pression atmosphérique à l'ouverture des soupapes d'échappement. Toute pression excédentaire libérée par l'échappement est une énergie perdue qui pourrait propulser la moto. Pour cela, je dois soit adapter le calage des soupapes à la pression d'admission, soit réguler cette pression avec un calage fixe. Après réflexion, j'ai choisi la deuxième option, car il était difficile de mesurer la pression d'admission moteur en marche. J'ai conçu ce système de cam et d'interrupteurs sur le vilebrequin pour signaler à l'électronique l'ouverture des soupapes. Optimisé pour 35 à 40 PSI, voyons jusqu'où il peut aller. Donc j'ai le réservoir d'air à 100 PSI et il a été régulé à 40 PSI pour le cylindre. Cela me donnera une pression d'échappement d'environ 15 PSI, proche de la pression atmosphérique. J'espère que ce sera un bon test de portée. Laissez un commentaire dans la section ci-dessous pour dire jusqu'où vous pensez que ce vélo ira. Je ne pense pas que ce soit très loin, c'est ce que je viens tester. Très bien, c'est parti. Pas de pédalage. On commence bien. Pendant que je teste l'autonomie du vélo et que tu devines la distance à parcourir, passons en revue quelques chiffres approximatifs. Le réservoir à l'arrière du vélo a une capacité de 24 litres et est rempli à une pression manométrique de 100 PSI. La pression manométrique signifie que la pression mesurée utilise la pression atmosphérique comme point de référence. Donc, à une pression manométrique de 100 PSI, il y a environ 6,8 atmosphères d'air qui peuvent être libérées du réservoir. Ce qui signifie que le réservoir stocke l'équivalent de 6,8 fois son volume à la pression atmosphérique, soit 163,2 litres d'air atmosphérique. Chaque fois que le piston effectue un cycle complet, environ 0,4 litres de volume est rempli d'air. Maintenant, la partie importante à noter ici est la pression d'échappement. Si l'air quittant l'échappement est à une atmosphère de pression, chaque cycle utilisera 0,4 litres du total. 163,2 litres, ce qui donne un total de 408 cycles. Mais si la pression d'échappement est à 2 atmosphères, chaque cycle utilisera 2 fois plus d'air, ce qui réduit effectivement l'autonomie de moitié. Il faut aussi considérer la pression minimale nécessaire pour que le vélo avance, car une certaine force est indispensable. Je n'ai pas encore testé la pression minimale sur terrain plat avec le nouveau rapport de transmission, mais fixons un minimum de, disons, 1,5 atmosphère de pression. En soustrayant cela du volume estimé, on obtient un total de 127,2 litres d'air atmosphérique qui peuvent être libérés par l'échappement. En divisant cela par 0,4, on obtient un nombre approximatif de cycles de 318. Maintenant, chaque cycle du piston fait avancer la moto d'une distance totale de 2,15 mètres. Par conséquent, une estimation très approximative de l'autonomie peut être calculée à 684 mètres. Oui, c'est sûr, tout le réservoir est vidé. Environ 18 PSI. Pour mesurer la portée, j'ai compté les cycles du piston sur les images, puis multiplié ce nombre par la distance parcourue par cycle. Ce qui donne une portée totale de 640,7 mètres, ce qui est nettement plus court que l'estimation de 684 mètres. Je n'appliquai pas de puissance durant le test, laissant l'appareil avancer sur son élan avant de faire demi-tour.
ce qui signifie que le cylindre n'a en réalité effectué qu'un total de 263 cycles motorisés, soit 565,5 mètres. Cela indiquerait que la pression d'échappement dépassait un peu la pression atmosphérique ou que le volume du cylindre était légèrement supérieur à mon estimation, car je ne peux pas le mesurer précisément. Dans tous les cas, le vélo a parcouru 640 mètres, sans doute à la vitesse de la marche. Voyons si ça ira plus vite. D'accord. Donc il y a 100 PSI dans le réservoir, mais j'ai complètement ouvert le régulateur, donc il va y avoir 100 PSI qui vont directement dans le cylindre. Je ne sais pas à quelle vitesse ça ira, mais j'espère obtenir beaucoup de couple à la roue arrière. La raison pour laquelle je dis que je ne sais pas à quelle vitesse ça ira, c'est parce qu'il y a un débit d'air maximal entrant et sortant du cylindre. Les orifices d'admission et d'échappement du cylindre sont assez petits. Si j'obtiens beaucoup de couple à la roue arrière, ça devrait m'accélérer efficacement. Bien, premier essai à 100 PSI. Je croise les doigts pour que ça ne casse pas. Ouais, voilà. Ça a beaucoup de puissance. On entend clairement la pression des gaz d'échappement. Oui, la pression des gaz d'échappement est très forte à cette pression. Je me demande de combien la pression a baissé avec cet essai. La pression est déjà descendue à 80 PSI. Refaisons ça. Donc c'est maintenant à 80 PSI. J'ai perdu tellement de pression en un seul essai. Ça m'a encore perdu de vue. Après avoir vu ce test à une pression plus élevée, vous avez sûrement envie que je teste la bouteille de plongée pour maintenir ce débit plus longtemps. Mais faisons quelques prédictions. À une pression d'alimentation de 100 PSI, chaque cycle utilise environ 1 litre d'air à la pression atmosphérique. J'ai fait quelques recherches en ligne et la plus grande bouteille de plongée que j'ai pu trouver faisait 20 litres et peut être remplie à 230 bars, soit 220 fois la pression atmosphérique. Cela donne un total de 4540 litres d'air à la pression atmosphérique. En divisant cela par la quantité d'air nécessaire par cycle et en multipliant par la distance parcourue par cycle, on obtient une autonomie d'environ 9,5 km, soit 5,6 miles. Maintenant, cela semble plutôt bien, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas toute l'histoire, car un réservoir de 20 litres conçu pour 230 bars n'est pas léger sur la balance, avec un poids à vide de 23 kg. Non seulement cela, mais l'air stocké à cette pression pèse à lui seul environ 5,5 kg, ce qui donne un poids total de 28,5 kg. Donc oui, je ne suis pas vraiment pressé d'en acheter un de sitôt. Oui, c'est plus amusant avec la haute pression, mais comme avec tout véhicule, plus on développe de puissance, moins on a d'autonomie. Avant de terminer cette vidéo, je veux juste faire une petite comparaison entre ce vélo à air comprimé et mon vélo électrique fait maison. Le réservoir d'air à l'arrière de ce vélo à air comprimé pèse environ 10,6 kg et me donne une autonomie de 640 mètres. Maintenant, le pack de batterie, qui est une petite boîte noire ici sur mon vélo électrique, pèse un peu plus de 3 kg et me donne une autonomie lorsque je roule à environ 16 km par heure. Il me donne une autonomie de 38 miles, ce qui est presque 100 fois l'autonomie de ce vélo à air comprimé pour un tiers du poids. Avec un pack de batterie du même poids que le réservoir d'air de ce vélo à air comprimé, je pourrais théoriquement parcourir 120 miles à 16 km par heure. Donc ce réservoir d'air ne va pas remplacer ma batterie électrique de sitôt. De plus, en comparant le pack de batterie à la plus grande bouteille de plongée que j'ai pu trouver, la bouteille de plongée pèse presque 10 fois plus que la batterie et ne me donne qu'environ un septième de l'autonomie de cette batterie. Donc je ne pense pas que les véhicules à air comprimé vont remplacer tous nos autres véhicules de sitôt.
Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cela vous a donné un aperçu de la façon dont les véhicules à air comprimé devront probablement dépasser les lois de la physique pour être vraiment utiles. Mais j'espère que cela vous a diverti. Si vous avez apprécié la vidéo, merci de mettre un pouce bleu. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne et que vous voulez voir plus de projets et d'expériences comme celle-ci, alors cliquez sur s'abonner juste en dessous. Un immense merci à tous mes mécènes pour leur soutien et pour rendre possible ce genre de projet. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Je n'ai pas non plus parlé des performances de jeu d'un vélo électrique, donc je sais déjà lequel je vais utiliser à partir de maintenant.